L'autre jour, je me suis regardé Encanto et je me suis dit, non vraiment, on est beaucoup trop gentil avec cette grand-mère. C'est genre, elle violente tout le monde tout le temps, et puis tout d'un coup, elle fait « Oh, pardon !» Et ça y est, c'est fini, tout le monde est content. Du coup, je te fais une vidéo. Dans cette vidéo, je vais parler du film Encanto de Disney. Il y aura des spoils à tout va. Le mieux, c'est que t'aies déjà regardé le film parce que t'arriveras mieux à comprendre de quoi je parle et que je vais pas tout re-raconter. Donc si tu l'as pas regardé, n'hésite pas à aller le regarder avant de regarder cette vidéo. Tu peux toujours essayer de regarder cette vidéo sans avoir regardé le film, il y aura quand même des concepts intéressants. Mais c'est vrai que cette vidéo s'adresse plutôt à des personnes qui ont déjà vu le film. Ces vidéos sont possibles grâce à vos dons, grâce à vos tips, donc n'hésitez pas à aller sur mes pages de dons et de tips. Une peine, je joue mon rôle. Et ton abuelo a perdu la vie. J'ai quand même envie qu'on parle de colonisation, parce que là, c'est vraiment un terme qui n'est pas dit, et pourtant, on est en Colombie, il y a des méchants qui arrivent, et qui chassent les gens d'un village, on n'explique pas le contexte, on n'explique pas qui c'est, on n'explique pas pourquoi, mais il y a quand même beaucoup de chances qu'on soit en train de parler de la colonisation. Et la colonisation, c'est les populations occidentales qui sont allées piller, violenter, massacrer, voler le reste du monde et les autres continents, de manière très violente. Si tu veux des ressources sur la colonisation, n'hésite pas à aller voir les vidéos de Oui D'accord que je te mets dans la description de la vidéo. Parce qu'aujourd'hui encore, il y a beaucoup de choses sur la violence de la colonisation qu'on n'apprend pas, et du coup, vraiment, on a une version très euphémisée. Là, ça me gêne un petit peu parce que c'est pas l'histoire d'un village, d'une personne avec des gens méchants à cheval, on sait pas pourquoi, c'est quand même beaucoup plus large que ça, et du coup j'ai pas envie qu'on individualise ça en disant bon il y a une famille parce qu'il y avait des méchants, on sait pas trop pourquoi, mais ils ont eu de la chance parce qu'ils ont eu un super pouvoir. Dans la vraie colonisation, il y a pas eu de super pouvoir, c'est juste des massacres, un point c'est tout, je vais dire. Et toute cette magie familiale réunie a fait de notre nouvelle demeure un paradis. J'aimerais parler ici de la position de la famille Madrigal sur le village, de cette position de domination. On le voit, que cette maison, elle surplombe le village, elle est plus grande, elle a plus de couleurs. Cette maison, qui est la maison d'Abuela. Abuela a une position de domination dans cette famille, c'est elle qui a reçu le miracle, c'est sa maison à elle, et sa famille continue de vivre dans sa maison, et elle a une position de domination totale sur sa famille. Et elle va beaucoup défendre la position de la famille dans la communauté en disant que la famille doit aider la communauté, doit être au service de la communauté. En fait, à la base, on pourrait dire « Non, mais ils sont gentils, ils sont bienveillants, ils sont là pour aider le village grâce à leur pouvoir. » J'ai envie de dire « Oui, mais... » Et du coup, on va dire le « mais ». Ouais, ils veulent bien aider les autres, mais ils veulent pas d'aide en retour. Déjà, on commence à sentir qu'on n'est pas dans une relation très égalitaire. Et en fait... Quand on regarde un petit peu les pouvoirs des différents membres de la famille, c'est vrai que moi je m'étais dit, Louisa, elle est forte, ça aide le village. Par exemple, tu peux aider à construire des maisons parce que t'as beaucoup de force. Mais Isabella, je voyais pas trop à quoi servait son pouvoir. Je me dis, ok, la meuf elle sait faire pousser des fleurs, c'est pas le super pouvoir qui aide la communauté. Jusqu'au moment où je me suis dit, attends. Elle fait pousser des fleurs, ok. Sauf qu'elle apprend, alors qu'elle est déjà, genre, adulte, qu'elle peut faire pousser d'autres choses. Elle savait même pas qu'elle pouvait faire pousser des cactus. C'est comme si son pouvoir, elle était pas allée voir ce qu'elle pouvait faire avec, et que c'était Abuela, sa grand-mère, qui décidait de ce qu'elle allait faire de son pouvoir. Et en fait, son pouvoir, c'est qu'elle peut faire pousser des plantes, comme elle veut, très vite. Et j'ai envie de te dire qu'avec un pouvoir comme ça, si on veut qu'il serve la communauté, on peut faire pousser des fruits et des légumes, attirer l'arigot et nourrir tout le monde. J'ai quand même l'impression qu'on est plutôt dans un truc où le village va faire pousser les carottes, et Isabella va faire des jolies fleurs pour renvoyer une belle image. Il y a un peu ce côté où, dès la première chanson, on voit tous les enfants du village qui sont en admiration, un petit peu comme « Oh là là, mais c'est quoi vos pouvoirs? Mais c'est la famille Madrigal !» Ce serait comme si c'était des êtres spéciaux par nature, parce que le miracle les a dotés d'un pouvoir extraordinaire, et on n'est même pas en train de se dire qu'est-ce qui est vraiment bon pour la communauté, parce que Abuela aurait pu dire on va faire pousser des fruits et des légumes pour tout le monde. On est en train de cultiver une image d'être spéciaux, se mettre au-dessus des gens, parce que je vais dire à quoi ça sert de faire des jolies fleurs. C'est joli les fleurs, j'ai rien contre les fleurs, mais bon, il y a quand même des choses plus utiles à faire pour une communauté que d'être jolie et de faire des jolies fleurs. Et ce que je veux dire, c'est que Isabella est tellement, aliénée par tout ça qu'elle ne savait même pas qu'elle pouvait faire d'autre chose que des jolies fleurs. Il y a comme une image que la famille doit renvoyer qui doit être bien, et Abuela qui demande aux membres de la famille de s'effacer pour faire briller la famille. Mais ce que je veux dire, c'est que Abuela retire des privilèges de ça.
Elle aime le pouvoir et la domination de la famille sur le village, et elle a elle-même ce pouvoir de domination et de contrôle sur sa propre famille. Alors la meilleure chose à faire quand on veut aider et qu'on n'y arrive pas, c'est de laisser faire les autres. Laisser chaque membre de la famille accomplir ce pour quoi il est doué. On voit ici le rôle d'Abuela dans cette famille. Non seulement, comme on vient de voir, c'est elle qui va décider comment vont être utilisés les pouvoirs, mais en plus, elle a le pouvoir d'écarter des membres de la famille. On ne le voit pas encore dans cette partie du film, mais elle a écarté Bruno, et là on est en train de voir qu'elle écarte Mirabel de la famille. Et là on voit Mirabel qui a tellement envie d'aider, qui est tellement en train de courir dans tous les sens, qui a fait des jolies décorations, qui veut faire plein de choses, et la seule chose qu'elle récolte, c'est Abuela qui lui dit « Tu n'es pas doué, laisse faire les gens qui sont doués, et le mieux à faire pour toi, c'est de rester de côté. » On voit dans les yeux de Mirabel qu'elle est super triste. Mais la grand-mère ne se préoccupe pas vraiment de savoir ce que ressent Mirabel, elle veut avant tout que la famille brille, et Mirabel, qui n'a pas de pouvoir, ne fait pas briller la famille. Allez, je t'accompagne jusqu'à ta porte. On voit qu'il a peur. Mais pourquoi il a peur? Parce que il a bien compris comment fonctionnait cette famille, même s'il est très petit, il a bien vu que certaines personnes étaient écartées, il a bien vu le sort qu'avait connu sa grande cousine Mirabel quand elle n'a pas eu de pouvoir, et qu'elle a été mise de côté par l'Abuela et par pas mal des membres de la famille. Les membres de la famille l'ont fait peut-être plus par soumission à Abuela, mais le résultat, c'est que Mirabel est écartée par la famille. J'étais sûre que tu y arriverais. C'est un don vraiment exceptionnel, comme toi. Il nous faut une photo, tous en place. Venez, 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 allez. C'est une soirée fantastique, ce que j'appelle une soirée parfaite. Allez, tous ensemble. Et c'est là qu'on voit à quel point Mirabel est totalement exclue et oubliée de la famille. Elle a été blessée quand l'Abuela a dit à Antonio « C'est un pouvoir exceptionnel tout comme toi », puisque justement ça lui a rappelé que l'Abuela lui avait dit qu'elle aurait un pouvoir aussi exceptionnel qu'elle et que elle n'a pas eu de pouvoir. Et cette tristesse a fait qu'elle n'a pas voulu aller faire la photo avec la famille, mais personne ne remarque. Personne ne remarque son absence et elle est loin et écartée. Mais j'ai mal, oui j'ai mal. Enfin, dans cette chanson, on entend Mirabel qui exprime clairement ce qu'elle ressent, puisque depuis le début, on la voit faire semblant que tout va bien, que c'est pas un problème de pas avoir de pouvoir, qu'elle est contente d'être dans une famille formidable. Et enfin, cette chanson nous permet de voir qu'elle ne le vit pas si bien. On avait déjà remarqué qu'elle ne le vivait pas bien, mais elle ne l'avait jamais exprimé aussi clairement. Tu es parfaite, telle que tu es. Tu es aussi exceptionnelle que n'importe quel membre de cette famille. Il y a un truc, c'est les paroles. Non mais t'inquiète pas, tout le monde t'aime, tout va bien, t'es parfaite, t'as pas besoin de ça. Et il y a la violence qu'elle subit quotidiennement, le fait qu'elle soit écartée, et que sa mère laisse faire. Les discours, c'est une chose, mais laisser faire cette violence sur Mirabel, qui se fait de manière très visible, devant tout le monde, ça c'est pas ok. À sa mère, la moindre des choses, au lieu de lui dire « tout va bien », elle devrait dire « tu as raison, ça ne va pas en fait. Tu n'as pas ta place, et on ne peut pas accepter ça. » Et c'est pour ça que tu te sens comme ça. C'est comme un peu si cette famille se disait « le problème de Mirabel, c'est qu'elle vit mal de pas avoir de pouvoir. » Non, le problème, c'est qu'elle vit mal la violence qui est exercée sur elle parce qu'elle n'a pas de pouvoir. Mirabel n'a pas eu de pouvoir, la famille ne peut rien faire. Pour ça, en tout cas, ils ne savent pas quoi faire. Cependant, la plus grande souffrance de Mirabel, c'est d'être violentée par sa famille, et là, sa famille peut faire quelque chose. Le fait que la mère de Mirabel dise à Mirabel « ne fais pas de vagues », plutôt que d'aller contester Abuela, c'est exactement ce qu'on retrouve dans d'autres systèmes de domination où on va culpabiliser les victimes au lieu de remettre en cause la violence des dominants. C'est comme si on allait dire à une fille, t'aurais dû t'habiller autrement, tu te serais pas fait agresser, au lieu d'aller dire, c'est pas ok que les mecs ils agressent. Et au lieu d'aller dire au mec, tu dois pas agresser une femme. C'est exactement ce même truc. Elle va pas dire, c'est pas normal que Abuela elle te traite comme ça, c'est pas normal qu'on te traite comme ça et qu'on te carte de la famille. Elle va dire, vis-le bien et si t'es contente, tout ira bien. Comment tu veux qu'elle soit contente? Elle est écartée, on la violente psychologiquement de manière grave, et du coup là, on est déjà dans une position qui défend la posture des dominants. Camilo, arrête de te faire passer pour Dolores pour mon jet de foi. Ça valait le coup. Pression qui fait pip 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 comme le bruit d'une bombe. Donc on voit enfin Louisa qui exprime ce qui se passe sous les apparences. Elle qui a une apparence si forte, qui n'a peur de rien,
On voit enfin avec cette chanson, en fait oui, à l'intérieur, elle se sent parfois fragile et que même, elle dit que si elle n'a pas ça, elle a l'impression qu'elle n'est rien. Après Mirabel qui faisait semblant d'être joyeuse mais qui clairement le vit mal, on a Louisa qui fait semblant d'être forte mais qui se sent fragile et qui a peur de n'être rien si elle n'a pas son pouvoir. Autant Mirabel souffre d'être traitée comme si elle n'était rien parce qu'elle n'a pas de pouvoir, autant cette pression joue sur les autres membres de la famille qui ont un pouvoir parce qu'ils se disent si je n'ai plus ce pouvoir, alors je ne suis plus rien et je ne serai plus reconnue et je serai écartée de la famille. Donc la violence que Abuela exerce sur Mirabel et a exercé sur Bruno, c'est une violence qui se répercute sur tous les membres de la famille puisque ça met une tension sur tout le monde. Et d'ailleurs, même sur le cousin Antonio, quand il devait aller voir s'il avait un pouvoir ou pas, ça met la pression à tout le monde, comme s'ils n'étaient dignes de respect que s'ils avaient un pouvoir. Je sais même pas ce que je dois chercher. Quand t'auras trouvé, tu chercheras plus. Mais fais attention. Si cet endroit est en zone interdite, c'est qu'il y a une raison. Quand t'auras trouvé, tu chercheras plus. Merci. Tellement parfait. Ne parle pas de Bruno. Et quand on ne comprend pas de quoi il s'agit? Il faut te dépêcher de comprendre, parce que ça va te tomber dessus. Ne parlons pas de Bruno, non, non, non. Du coup, on arrive sur la chanson phare et clairement sur ce personnage, Bruno, qui est actuellement mystérieux et dont on n'a pas le droit de parler et autour duquel il y a un immense secret et qui clairement a pas l'air d'être particulièrement aimé par les membres de la famille qui l'ont connu et qui a l'air de porter la poisse. On m'a dit que mes cheveux tomberaient, je suis chauve dès lors. Du coup, là, on voit que le pouvoir de Bruno est de prédire des choses et que les gens le responsabilisent de tout ce qui leur arrive de négatif que Bruno a prédit. Un peu comme s'il lui donnait ce pouvoir de déclencher les mauvaises choses, au lieu d'accepter, entre guillemets, qu'il a un pouvoir qui prédit des choses. Et du coup, ils ont tous peur de lui et ils veulent que Bruno soit loin d'eux, alors que il y a des possibilités autres. Si quelqu'un a un pouvoir qui peut gêner certaines personnes, on peut en discuter, il y a des possibilités autres que simplement de l'écarter, de lui dire de partir loin, ce qui est particulièrement inhumain quand même et non empathique. Par exemple, on peut dire, écoute, si tu vois quelque chose de négatif sur moi, j'aimerais que tu me le dises pas parce que derrière c'est compliqué à vivre, ou j'en sais rien. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'au lieu d'essayer de trouver des solutions, ils ont culpabilisé Bruno en disant c'est de ta faute s'il m'arrive malheur parce que tu me l'as prédit. Et on voit même que Bruno, c'est même pas juste au sein de la famille Madrigal, mais c'est même tout le village qui est en mode attention, on a tous peur de lui parce que s'il prédit un truc pas cool qui va t'arriver, ça va t'arriver, et que limite ils se disent bon voilà, c'est de sa faute, s'il l'avait pas prédit, peut-être que ce serait pas arrivé. Je surveille Dolores pour pas qu'elle parle. Mais Dolores peut parler. Camilo, répare ta tête. De l'eau. Prépare ta tête. Découverte. Mirabel, la crème fraîche, s'il te plaît. Papa, la crème fraîche. On voit comme tout le monde est tendu et à quel point il y a cette, comment on va dire, il faut donner une bonne image, il faut ne pas montrer les tensions, il faut ne pas montrer les problèmes, avec Abuela qui essaie de contrôler ça d'une main de fer, mais qui ne peut pas trop le contrôler de manière violente puisqu'il y a des invités, donc il y a vraiment cette tension terrible. La mission de Bruno, il avait la découverte. Peppa, chasse-nuage. Là, on voit totalement Abuela qui dit « chasse ce nuage » de manière assez autoritaire, au lieu de savoir ce qui ne va pas chez Peppa. Parce que, en gros, quand quelqu'un est anxieux, la meilleure chose à faire, c'est de lui dire « Hey, est-ce que tout va bien? Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce qu'on peut faire quelque chose ?» et pas de lui dire « Arrête d'être anxieux » de manière stressante, tu vois ce que je veux dire. Du coup, la pauvre, on voit qu'elle est habituée, elle se caresse les cheveux, et elle essaie de faire des petites méthodes pour calmer son angoisse. Et en fait, ici, on a un exemple flagrant du fait qu'Abuela n'est pas du tout en empathie avec les membres de sa famille, et qu'elle n'est pas là pour écouter ce qui ne va pas, pour les aider, pour les soutenir psychologiquement, mais qu'elle est là pour contrôler que les membres font bien ce qu'elle veut. Elle veut que Peppa fasse de jolis arcs-en-ciel, de jolis soleils sur demande, mais en réalité, si tu veux qu'elle fasse des arcs-en-ciel et des soleils, il faut plutôt essayer de mettre en place des conditions qui feront qu'elle sera heureuse, plutôt que d'essayer de forcer le truc. On a vraiment Abuela qui exige que les personnes se conduisent d'une certaine façon et donnent une certaine image de la famille pour faire briller la famille, mais il n'y a aucune place pour ce que les personnes ressentent, ce que les personnes veulent. Tout ça, c'est écarté, c'est mis de côté, et Abuela n'en tient pas compte, et c'est Abuela qui décide. Abuela, s'il te plaît, il y a forcément une explication. Déteste. Je sers plus à... Lusita! Tu as tout gâché, tout.
Là, on voit clairement que la violence ne s'exerce pas que par la grand-mère, l'abuela, mais par plusieurs membres de la famille, puisque il y a un « je te déteste, tu as tout gâché », comme si Mirabel était responsable de ce qui est arrivé, alors qu'elle n'a rien fait de mal. On a l'impression de retrouver un peu le truc de Bruno, en disant il y a quelque chose qui va pas, et au lieu de se poser profondément la question de ce qui pourrait ne pas aller, on va culpabiliser une personne, et on va lui dire que c'est de sa faute et la rejeter. J'y suis pour rien, j'ai rien fait. C'est Bruno et sa vision. Et c'est terrible parce que Mirabel reprend le même truc. J'y suis pour rien, j'ai rien fait, c'est Bruno. Ce n'est pas Bruno, en fait. Et le problème, ce n'est pas qu'il ait eu une vision, ce n'est pas qu'elle allait retrouver les pièces. Le problème est beaucoup plus profond, le problème est cette violence intrafamiliale et cette pression constante sur tous les membres de la famille qui ne seront pas reconnus s'ils ne font pas ce qu'Abuela attend d'eux. Et là, elle découvre que Bruno vit dans les murs de la maison et qu'il est jamais parti et qu'il aimerait faire partie de cette famille, mais qu'il a été tellement écarté qu'il préfère faire semblant de ne plus être là alors qu'il est toujours là, qu'il ne veut pas partir, qu'il colmate les fissures et qu'il a envie de faire comme s'il était en train de manger avec les membres de sa famille. Et toi, t'as besoin de sortir de là. Oh my god. Ouais. Ok. Imagine que je vois quelque chose qui ne te plaise pas. Tu penseras, oh Bruno, c'est l'homme qui porte malheur, qui fait peur. D'ailleurs, sa vision a tué mon poisson rouge. On voit ici que ce pauvre Bruno, il en peut plus. Il a déjà ce visage de stress, de tristesse et d'angoisse. Son pouvoir, c'est d'avoir des visions sur le futur. Franchement, c'est un pouvoir qui peut être tellement stylé et tellement génial, sauf qu'en réalité, ce qui s'est passé, c'est qu'on lui demande d'avoir des visions, et que si les visions sont négatives, on lui en veut à lui. Ce que je veux dire, c'est que il a aucun contrôle sur ses visions, donc autant te dire que niveau anxiété, on est vraiment très haut, on te demande de faire un truc sur lequel tu n'as aucun pouvoir du résultat, et si le résultat n'est pas bon, c'est à toi qu'on va s'en prendre. Tu m'étonnes qu'il est traumatisé, tu m'étonnes qu'il est parti, tu m'étonnes qu'il en pouvait plus. On a vu d'ailleurs que quand Mirabel n'a pas eu son pouvoir, Bruno ne voulait pas faire de vision et Abuela l'a supplié, lui a dit si, il en faut une. Derrière, il a essayé de faire sa vision et quand il a dit que peut-être la magie allait s'éteindre, il s'en est pris tellement plein la gueule qu'il a disparu pour toujours. Donc j'ai envie de te dire que lui, il en a marre en fait. Il veut pas utiliser son pouvoir, il veut qu'on le laisse tranquille. Et là encore, Mirabel vient lui dire viens utiliser le pouvoir parce que la magie s'en va. Mais il a peur qu'on s'en prenne à lui. Qu'est-ce qui t'a pris? Issa, je sens que t'es énervée, je le comprends, t'es contrariée, mais tu sais ce qui guérit la contrariété? Un bon gros câlin. C'est juste affreux si elle fait là. C'est pas comme ça que tu fais un câlin à quelqu'un. Elle essaie de forcer le truc alors qu'elle a pas vraiment envie en se disant bon, on fait un câlin, ça sauve la magie, end of discussion. Enfin, on voit Isabella qui arrive à relâcher la pression et qui exprime cette pression énorme qui s'abat sur elle. Autant Luisa voulait faire semblant d'être forte, Isabella voulait faire semblant d'être parfaite en essayant de rentrer dans le moule qu'on a voulu pour elle, sauf que ça la rendait malheureuse et que là, elle a besoin d'être elle et ça la rend heureuse. Et du coup, on voit que Mirabel, après avoir permis à sa sœur Luisa d'exprimer cette pression constante qu'elle avait sur les épaules de devoir être forte, elle arrive à connecter avec Isabella, son autre sœur, qui arrive à exprimer cette pression insupportable qu'elle avait de devoir être parfaite, de renvoyer une belle image, de faire des jolies fleurs. Elle en pouvait plus. Mirabel fait avec Isabella et Luisa ce que les autres membres de la famille n'ont pas fait, elle est en empathie avec ses sœurs. Elle leur dit « Je comprends que cette pression ne soit pas supportable et c'est pas ok d'avoir cette pression sur les épaules. » Et elle dit à Isabella « Bah attends, tu n'as pas à être parfaite, t'as le droit aussi de faire d'autres choses, t'es pas obligée de rentrer dans le moule qu'on veut pour toi. » Et du coup, le message de Mirabel, c'est vraiment de commencer un petit peu à dire aux personnes « Est-ce qu'on n'a pas le droit de fonctionner différemment? Est-ce qu'on a le droit aussi d'être nous, de s'exprimer? Est-ce qu'on est obligé de se soumettre aux volontés d'une personne et pour quelle raison on le ferait? » T'es infréquentable. Et du coup, ces sœurs qui se détestent depuis
je pense depuis toujours, sont détendus en train de rigoler et enfin on sent que la tension baisse et Abuela arrive très énervée et elle va voir ça comme quelque chose de catastrophique. Louisa perd son pouvoir. Isabella n'est plus elle-même à cause de toi. Ce qui me paraît assez incroyable ici, c'est quand même qu'Abuela se permet de dire ce que devrait faire Luisa ou Isabella sans même prendre en compte ce que Luisa ou Isabella veulent. Elle leur demande pas si elles ont noir d'être fortes ou d'être parfaites ou de ci ou de ça. Elle se permet de parler pour les autres en disant « Tu vois bien que tu leur fais du mal ». Les premières personnes qui peuvent dire si on leur fait du mal, c'est déjà les concernés en fait. Donc là, vraiment, le contrôle et la violence sont très forts. Puisque c'est même pas à Luisa et Isabella de dire si elles sont ok avec ce qu'a fait Mirabel, c'est la grand-mère qui décide à leur place, alors que ça les rend malheureuses, que Mirabel fait leur malheur. Et à côté de ça, on a Abuela qui, au lieu de se remettre en cause et de se demander pourquoi Luisa a exprimé ça à Mirabel, pourquoi Isabella a exprimé ça à Mirabel, et en vrai, elle ne s'est même pas posé la question de ce que Luisa ou Isabella ont exprimé à Mirabel. Elle culpabilise Mirabel comme si c'était de la faute de Mirabel, tu vois. C'est genre, c'est ta faute si les choses ne vont pas bien, puisque tout allait bien avant. Bah oui, avant que Mirabel vienne s'insérer dans tout ça, effectivement, t'arrivais à contrôler tout le monde, mais tout allait bien pour qui? Peut-être tout allait bien pour Abuela. Mais manifestement, tout n'allait pas bien pour les autres. J'ignore pourquoi tu n'as pas reçu de don, mais ce n'est pas une raison pour te venger sur notre famille. Et là, on voit que Mirabel, elle lutte depuis le début pour essayer d'intégrer la famille, pour essayer de bien faire, pour faire des efforts, pour sauver le miracle. Et là, c'est le moment où elle lâche tout. Elle lâche tout parce qu'elle se rend compte que quoi qu'elle fasse, elle y arrivera pas. Quoi qu'elle fasse, ce ne sera pas suffisant. Quoi que ses sœurs fassent, ce ne sera pas suffisant. Et il y a un moment où quand tu essaies de faire au maximum et que tu te fais violenter, il y a un moment où stop. Une personne comme Abuela qui est là à exercer cette pression intense et continue sur tout le monde, on n'est pas là pour discuter avec elle. Il n'y a pas à supplier, à demander d'être plus gentil, à demander d'être un peu moins comme ça, un peu plus comme ça, c'est stop. Tu dois pas négocier avec les dominants. Tu dois t'unir avec les opprimés. Soit t'arrives à fédérer ta famille pour dire maintenant Abuela c'est fini, sauf que là j'ai l'impression que clairement c'est pas le cas, soit va-t'en. Va-t'en parce que franchement tu vas souffrir toute ta vie, tu vas souffrir tout le temps. On va sortir un tout petit peu d'Encanto, mais être justement dans cette conception de la famille. La conception de la famille telle qu'on la connaît dans nos sociétés est très aliénante. Il y a très souvent des systèmes de domination qui sont mis en place et ces systèmes de domination profitent à certaines personnes et en font souffrir d'autres. Ils perdurent, ils sont super difficiles à renverser, voire impossibles à renverser. Et rien que de voir il y a pas longtemps les fêtes là et de voir toutes ces personnes qui sont du côté des opprimés et qui vont de leur famille pour passer les fêtes et qui souffrent, sont violentés, c'est juste insupportable. Elle est où cette conception de la famille de on doit s'aimer parce qu'on est une famille, il faut être ensemble parce qu'on est une famille, mais qu'en réalité t'as certaines personnes qui dominent et certaines personnes qui souffrent et du coup faudrait accepter de souffrir et se taire. Bref, tout ça pour dire, mon conseil de manière générale, même si ça prend du temps et des ressources et de l'énergie, mais t'y gagneras à long terme. Si tu es violenté dans ta famille, crée-toi ta famille de cœur avec des personnes qui ne vont pas te violenter. Et tu peux créer des systèmes d'entraide forte, de solidarité forte et d'affection avec plein de personnes qui ne sont pas ta famille entre guillemets de base à l'origine et qui seront des relations beaucoup plus épanouissantes et beaucoup moins violentes. Louisa, on le sait bien, ne sera jamais suffisamment forte. Isabella, jamais assez parfaite pour toi. Bruno a quitté notre famille parce que t'as jamais eu confiance en lui. Bruno n'avait rien à faire de la famille. Bruno aime sa famille. Moi, j'aime ma famille. Tout le monde aime cette famille. C'est toi qui en as rien à faire. C'est toi qui détruis la maison. C'est le miracle, c'est ainsi uniquement par ta faute. Elle dit enfin à Abuela les vérités que personne n'ose lui dire et que pourtant tout le monde ressent si fort. Pour l'instant, sa famille n'est pas prête, donc Mirabel se retrouve seule face à Abuela, mais ça fait du bien, et en plus, c'est pas juste un huis clos, la famille de Mirabel proche, ses sœurs et ses parents, ont assisté à la scène. Là, Mirabel, elle est en mode « Stop, je peux plus, ça suffit, advienne que pourra ». Bon, du coup, la maison va s'effondrer et Mirabel va se barrer. Et ça, c'est quelque chose qui va faire un électrochoc à toute la famille. Ça, peut-être plus la destruction de la maison, mais ça va faire un électrochoc. Il y a ce moment où il y a une personne qui dit « Stop, ça suffit, on est tous en train de souffrir, donc maintenant, soit on change les règles, soit je me barre. » Hay que crecer, aparte y volver. Hacia adelante seguirás, vienen milagros.
Tu as souffert, tellement souffert, et toujours toute seule. Là, on a le moment où Mirabel entre en empathie profonde avec Abuela, sa grand-mère, et où elle comprend avec l'intensité ce que sa grand-mère a vécu, et on a un peu cette scène presque de happy ending, de ok, grand-mère, elle a compris que Mirabel, elle en pouvait plus, Mirabel, elle a compris que grand-mère, elle avait super souffert, et du coup, c'est le moment empathique, on se prend dans les bras, on se fait un câlin, et c'est cool. Sauf que non. C'est comme si on disait, Abuela, elle a peut-être pas été si gentille, mais c'est parce qu'elle a souffert. C'est totalement une posture d'empathie envers les dominants qui met sous silence pourquoi les violences sont exercées. Bruno a beaucoup souffert, il n'a pas violenté. Mirabel a beaucoup souffert, elle n'a pas violenté. Abuela a beaucoup souffert, elle a violenté. Pas parce qu'elle a souffert, mais parce qu'elle a voulu dominer, contrôler et jouir de sa position de domination. C'est ça qui a créé la violence. La violence n'a pas été créée par la souffrance. Et c'est vraiment une posture qu'on a beaucoup trop souvent dans cette société, de se mettre en empathie avec les dominants en disant « ils ont souffert, donc on peut comprendre qu'ils aient violenté ». Il y a plein de gens qui souffrent beaucoup mais qui ne violentent pas parce qu'ils ne veulent pas dominer en fait. Et c'est pas ok de dire t'as le droit de violenter parce que t'as souffert. Et ça vraiment c'est très important. Parce que derrière, le système est pas remis en cause en fait. Et dans Encanto, il n'a pas été remis en cause. Parce que Abuela, quand Bruno est arrivé, au lieu d'aller lui dire j'ai merdé, mais j'ai tellement merdé, je suis désolée, ce que j'ai fait est inacceptable, elle lui fait un câlin en lui disant Brunito. Comme si ça effaçait tout parce que « Ah oui, je t'ai écarté, mais en fait, je devais pas, fais-moi un câlin, c'est fini. » Comment ça, c'est fini? C'est pas fini, en fait. Il s'est passé des choses graves, des violences graves. La moindre des choses, c'est déjà de t'excuser et d'expliquer que c'était pas ok et de réfléchir ensemble à comment on fait pour que ces choses n'arrivent plus et comment on fait pour changer cette structure qui a fait souffrir des gens et qui a placé des personnes au-dessus d'autres. Et du coup, il suffit pas de dire ok, on efface. Autre chose qui montre que ça ne suffit pas de juste dire pardon et de se mettre à la place des autres et de comprendre que tout le monde a souffert. Quand Bruno revient dans sa famille, il va dire à ses sœurs « Je suis désolé, Peppa, pour ton mariage », et Peppa lui dit « C'est pas grave ». Je vais te dire, il a rien fait de mal. C'est pas grave, c'est plutôt non en fait. T'as rien fait de mal, on n'aurait pas dû te rejeter, c'est nous qui sommes désolés, et on peut pas juste dire c'est pas grave et on passe à autre chose, parce que si c'est grave ce qui s'est passé, Bruno a été gravement violenté par plusieurs membres de sa famille, et c'est comme s'il allait s'excuser aux personnes qui l'ont violenté et qu'elle lui disait c'est pas grave. C'est pas à lui de s'excuser et on n'a pas remis en cause le système toxique, le système de domination, on n'a pas creusé, on n'a pas expliqué ce qui n'allait pas, et on fait comme s'il suffisait que le dominant se rende compte que c'était pas gentil et que ça suffirait pour que tout change et que tout s'équilibre. Et puis soyons francs. Abuela, elle s'est pas remise en cause par sa pure bonté d'âme et par sa grande générosité. Ça fait longtemps que tout le monde n'en pouvait plus, que tout le monde était en train de craquer et elle en avait rien à battre. Elle continue à essayer de forcer les gens. Si elle s'est remise en cause, c'est parce qu'elle est allée trop loin, parce que Mirabel a craqué. Elle lui a dit, tu sais quoi, va te faire voir. La maison, elle s'est effondrée. Abuela, elle a vu que Mirabel, elle était quand même de plus en plus écoutée par les gens, et du coup, elle a fait « Ok, j'ai peut-être été un peu loin, ok, on fait un câlin ?» J'ai envie de te dire « Non mais tu te fous de moi ?» Ce que j'aurais aimé dans ce film, c'est qu'au lieu de dire « Finalement, Abuela comprend... » Mirabel comprend Abuela réintègre Bruno et Bruno s'excuse et revient dans la famille. J'aurais aimé que vraiment on remette en question quels mécanismes ont fait que cette famille a fonctionné comme ça. Il faut pas croire que c'est une famille unique et incroyablement toxique. C'est des familles assez standards dans pas mal de sociétés qui reposent sur la domination de certaines catégories. La domination dans la famille profite à certaines personnes et certaines personnes en souffre. Alors oui, on peut dire que Abuela a souffert de tenir son rôle, parce qu'elle aussi, on peut dire qu'elle était sous tension, que la famille renvoie une bonne image, etc. Cependant, la souffrance pour Abuela de tenir son rôle n'est pas comparable à la souffrance de Bruno et Mirabel d'avoir été violentés par Abuela pour tenir ce rôle. Et ça, c'est vraiment aussi quelque chose qu'il faut se rentrer dans le crâne, en fait. Très souvent, on va dire, oui, mais bon, c'est pas facile pour tout le monde, hein. Par exemple, c'est difficile pour les hommes dans le patriarcat de rentrer dans cette virilité, etc. Les privilèges que les hommes retirent du patriarcat sont largement plus importants
que les souffrances que ça leur cause, et on peut dire que pour les femmes, c'est dans l'autre sens. Les souffrances que ça leur cause sont largement plus importantes que les souffrances que ça peut causer aux hommes. Et il suffit pas de dire tout le monde a souffert et puis tout le monde se fait un câlin. Donc ce qui est intéressant, c'est déjà de remettre ça en cause et de remettre également en cause le rôle de cette famille au sein de cette communauté. Et du coup, de manière générale, dans la famille, dans la communauté ou n'importe où, pour baisser les violences, on peut passer à un système beaucoup plus démocratique où on prend en compte tout un chacun, chaque personne. Je te parle vraiment de chaque personne. Les hommes, les femmes, les adultes, les enfants, les valides, les non-valides, les cis, les trans, tout ce que tu veux. On écoute les avis de tout le monde et on décide ensemble sans mettre des gens de côté. Par exemple, dans notre communauté, certaines personnes ont des pouvoirs spéciaux. Donc, ce serait bien d'en parler avec la communauté, avec les personnes concernées, évidemment tout le monde, pour voir si ça pourrait bénéficier à la communauté, quel coût ça a pour les personnes concernées, qu'est-ce qu'on fait avec ça, etc., etc. C'est vraiment un moyen de baisser les violences, de décider ensemble en ayant comme principe de prendre en compte toutes les personnes. Et du coup, dans Encanto, tout ça n'a pas été remis en cause, en fait. La famille va continuer à dominer le village, et dans la famille, c'est pas comme si du jour au lendemain, il y avait plus de toxicité et plus de domination. On va dire qu'il y a sûrement un peu de pouvoir d'Abuela qui est passé à Mirabel, donc le pouvoir change. On va se dire, oui, mais Mirabel a l'air plus gentil, plus empathique, sauf qu'on sait pas si ce sera toujours le cas. Et puis en plus, je veux dire de manière générale, c'est jamais une bonne idée pour un groupe, une famille, une communauté ou un groupe plus large, de mettre le pouvoir dans les mains de certains dirigeants et d'espérer que ces dirigeants soient gentils. Vraiment, il faut questionner tout ça et se dire, pour créer des relations moins toxiques, on enlève tous ces trucs de domination, on respecte tout un chacun et on décide ensemble de ce qu'on fait. Au final, même s'il y a plein de choses très intéressantes dans ce film, je suis quand même restée sur ma faim. J'aurais aimé que ce film questionne de manière plus profonde la toxicité de cette famille, le pourquoi de cette toxicité, et qu'il propose des vraies solutions. Plutôt que de se mettre en empathie avec la personne qui a commis les violences en disant « oui, mais elle a souffert », se rendre compte que les personnes qui ont subi les violences ont également beaucoup souffert, et souvent plus que la personne qui a commis les violences, et que ces personnes qui ont beaucoup souffert n'ont pas commis de violence, que la violence n'a pas été commise parce que la personne a souffert, mais parce qu'elle a voulu dominer. Du coup, moi, ce que je dis, c'est qu'on peut pas juste finir ça sur un câlin, une empathie, et puis c'est bon, parce que, en réalité, derrière ça, il doit aussi y avoir une remise en cause profonde, réfléchir à ce qui a amené à cette situation, et réfléchir ensemble à ce qu'on peut mettre en place pour qu'il y ait moins de violence future.